L'opportunité en or qui s'offre au sélectionneur sénégalais Pape Thiaw avec l'élimination de l'Italie. Il a une nouvelle possibilité très concrète de ramener deux talents exceptionnels en sélection. Filippo Mané et Cher Ndour. Exactement. Et le constat est brutal. L'Italie va rater son 3e mondial d'affilée, alors que le Sénégal m'a joué son 3e consécutif. Le Sénégal sera donc un bien meilleur choix pour eux. Mais pour comprendre ça, il faut regarder l'écosystème global. L'analyse structurelle est implacable. En fait, il ne s'agit pas d'un simple accident de parcours pour l'Italie. Non, ça commence à faire beaucoup. Bah oui, rater son 3e mondial de suite. La non-qualification de 2018 contre la Suède, bon, ça aurait pu être vu comme une anomalie, tu vois. Un accident industriel. Voilà. Celle de 2022 contre la Macédoine du Nord, c'était clairement une alerte rouge. Mais celle d'aujourd'hui, face à la Bosnie-Herzégovine, c'est la confirmation d'une sclérose totale du système. Et les enquêtes de médias comme France Info mettent vraiment le doigt dessus. Le système de formation et d'intégration italien est complètement brisé. Ouais, et c'est là que la fracture se situe. Le fossé entre le championnat des jeunes, la fameuse Primavera, et l'équipe première en Serie A, c'est devenu un gouffre. C'est infranchissable. Surtout avec la pression des résultats. Les entraîneurs préfèrent... Ouais, aligner des vétérans de 30 ans. Ils ne veulent pas lancer un jeune de 19 ans, c'est trop risqué pour eux. Le taux de rotation est minime. Il y a une citation d'une analyse de France Info qui résume tout. Rien ne bouge en Italie depuis des années. D'accord, décortiquons un peu tout ça, parce que c'est le cœur du problème. Un jeune joueur binational, il observe cette réalité. Évidemment qu'ils l'observent. Il voit bien que le parcours vers l'équipe nationale A italienne, c'est une file d'attente interminable, sans aucune garantie de succès au bout. Et au sein d'une fédération qui navigue à vue, sans direction technique sur le long terme. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Si on modélise ça avec une analogie tirée du monde des affaires ou du capital risque. Ah, j'aime bien ça, vas-y. L'équipe d'Italie aujourd'hui, elle ressemble à une de ces vieilles entreprises traditionnelles ou une multinationale historique qui fait faillite. Elle a une marque prestigieuse, 4 étoiles sur le logo. Mais les caisses sont vides. C'est ça. Ce qu'elle propose concrètement à un jeune talent, c'est un stage non rémunéré. Reste dans notre équipe U19 et on verra un jour. Alors que de l'autre côté, le Sénégal se comporte comme une start-up en pleine hypercroissance. Et qui offre des parts de l'entreprise tout de suite. Exactement. Une place de titulaire potentiel et un billet garanti pour une Coupe du Monde devant des milliards de téléspectateurs. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'une équipe nationale, comme une action en bourse, peut vraiment perdre son prestige historique aussi vite face aux résultats récents d'une autre ? Ce qui est fascinant ici, c'est que, oui, la dynamique sportive prend le dessus. L'action Sénégal est un investissement sûr aujourd'hui. Le Sénégal s'est pas seulement qualifié pour son 3e mondial consécutif. L'équipe vient de remporter la CAN 2025. C'est monumental. C'est une machine à gagner. Et surtout, ils ont su intégrer leur jeunesse. Des gars comme Lamine Camara ou Ibrahim Mbaye, ils n'attendent pas leur tour sur le banc. Ils sont les moteurs de la réussite. C'est clair. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Prenons le premier profil ciblé par Pape Thiaw, Filippo Calixte Mané. Un super joueur. N'est-ce pas ? Et c'est pas un profil choisi au hasard. Né en Italie en mars 2005, il évolue aujourd'hui en Allemagne, au Borussia Dortmund. Et rien que ça, le choix de Dortmund, ça en dit long. Bah oui, parce que Dortmund, c'est pas réputé pour empiler des joueurs moyens. Exactement. C'est un laboratoire tactique de très haut niveau. Dortmund exige une intelligence de jeu très spécifique. Si on regarde ses stats sur Wikipédia, c'est un joueur d'1m88. Ah ouais, solide. Très solide dans les duels. Mais au-delà du physique, un défenseur central dans leur système doit savoir jouer avec une ligne défensive extrêmement haute, souvent à 40 mètres de ses propres buts. Ce qui demande une vitesse de récupération folle. Et une capacité à relancer proprement sous un pressing adverse intense. Et Mané, il coche absolument toutes ces cases. C'est pas le stéréotype de l'ancien stopper italien un peu rugueux, tu vois. Ouais, le vieux Catenaccio, c'est fini. Voilà. C'est un défenseur moderne. Il casse des lignes par ses passes, tout en gardant une sérénité franchement impressionnante lors des transitions défensives. Et cette sérénité sous pression, c'est tellement précieux dans le foot international. T'as pas le temps de peaufiner les automatismes pendant des mois en sélection. Faut être prêt tout de suite. C'est ça, mais il y a quand même une dimension émotionnelle cruciale ici, et c'est important de l'apporter pour ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas qu'un choix administratif. Non, bien sûr. Dans une interview accordée aux médias de la Bundesliga, Mané parlait de son rapport au Sénégal. Via son père, Antoine, il disait, je cite, « J'aime le Sénégal et quand je peux, je voyage à Dakar pour voir mon oncle et mes cousins. »
c'est un ancrage viscéral. C'est ça, c'est pas juste du pragmatisme froid. Mais il y a un obstacle juridique, non? Beaucoup de gens pensent qu'une fois qu'un joueur a chanté l'hymne national en catégorie de jeunes, parce qu'il a joué pour les U17 italiens, il est verrouillé. Alors ça, c'est une idée reçue qu'à la vie dure. Mais les règlements de la FIFA ont beaucoup changé, surtout avec la réforme de 2020. Ah, la fameuse réforme. Voilà, la flexibilité est devenue la norme pour protéger ces binationaux. La règle est chirurgicale. Tant qu'un joueur n'a pas disputé plus de 3 matchs avec l'équipe nationale A senior avant ses 21 ans, ou n'a pas participé à un tournoi majeur avec les A, il reste éligible pour changer d'association. Donc, comme il n'a jamais joué avec l'équipe première d'Italie, La porte est grande ouverte. Le verrou, il n'existe que dans la tête des observateurs, pas dans les textes de la FIFA. d'accord. Mais du coup, l'opportunité de jouer tout de suite en équipe première pour une nation émergente, comme le Sénégal, plutôt que d'attendre l'équipe d'Italie en pleine crise, c'est quand même le véritable moteur, non? L'ancrage émotionnel est le terreau, ouais. Mais ce qui transforme l'affection en décision sportive, c'est le pragmatisme. Le lien avec Dakar permet de ne pas se sentir comme un traître, mais c'est bien la perspective de carrière qui dicte le pas. Tout à fait. Et si la défense sénégalaise a tout à gagner avec Mané, l'Italie vient aussi d'offrir l'occasion en or de dynamiser le milieu de terrain sénégalais. Ah, on passe au deuxième dossier? Oui, Chernour. Parce qu'il manque parfois au Sénégal un profil capable d'accélérer le jeu depuis une position reculée. Et Ndour, né en juillet 2004 à Brescia, père sénégalais, mère italien, il orchestre aujourd'hui le milieu de la Fiorentina. Et son profil est fascinant, parce qu'il répond à une demande tactique hyper pointue aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un box-to-box, mais avec une finesse technique très supérieure à la moyenne. Et un physique impressionnant, non? Ouais, 1,90 m. Ça lui donne une présence athlétique indéniable pour la récupération, mais il a la vista d'un numéro 10. C'est exactement ce que montrent les chiffres bruts de Foot Mercato. 35 matchs, toutes compétitions confondues avec la FIO cette saison. Et 5 buts? C'est pas rien en Serie A. Pour un milieu, dans un championnat aussi fermé et tactique, ce sont des stats de joueurs matures. C'est plus juste un espoir. Ouais, il pèse sur les défenses. Si l'on relie ça à la situation globale et qu'on l'insère dans le système de Pape Thiaw, Qui joue souvent en 4-3-3 ou 4-2-3-1, non? exactement. L'ajout de Ndour, ça changerait la dimension de l'équipe. Imagine un milieu où Lamine Camara est le récupérateur organisateur bas et Chernour est positionné un cran plus haut. Une vraie courroie de transmission. Il a cette capacité à absorber le pressing, à se retourner et à casser les lignes par des passes verticales. Ça résoudrait le problème du Sénégal face au bloc défensif très bas. Et le timing de cette opération séduction est parfait. Si on regarde les archives de Sport 221, le père de Chernandour avait déjà envoyé un signal fort par le passé. Il avait déclaré son fils prêt à défendre les couleurs du Sénégal. Mais ça n'avait pas abouti. Voilà. Moi, j'appelle ça une parade nuptiale sportive. Pendant des années, le timing n'était pas bon. Le joueur devait s'imposer en club, l'Italie gardait l'illusion de se qualifier pour 2026. Mais aujourd'hui, les planètes s'alignent parfaitement. La fenêtre était entrebâillée, mais l'élimination de l'Italie vient d'en faire exploser les gongs. L'Italie ne peut plus offrir de perspective à court terme. Or, le court terme, c'est le carburant d'une carrière sportive. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? L'équation est quand même assez brutale. Le calcul est limpide pour ces joueurs. L'Italie offre un canapé pour regarder la Coupe du Monde 2026 à la télévision. Un très beau canapé, certes, mais un canapé. Voilà. Et le Sénégal offre un billet direct pour être sur le terrain, dans l'une des plus grandes compétitions de la planète, avec une équipe euphorique. Et c'est là que le sélectionneur Pape Thiaw entre en jeu. Il a déjà fait ses preuves dans cet exercice de séduction. Ah oui, le cas Ibrahim Maillé est un cas d'école. Exactement. Il a su trouver les mots pour le convaincre. La balle est maintenant dans le camp de la Fédération sénégalaise de football, la FSF. C'est l'heure d'agir. Mais je veux quand même te challenger là-dessus. Vas-y. Est-ce qu'un billet garanti pour un mondial est suffisant pour effacer instantanément le rêve de gosse d'un joueur italien? Ces garçons sont nés et ont été formés en Italie. Ils ont grandi avec les exploits d'Andrea Pirlo ou Roberto Baggio. C'est vrai, c'est une question légitime. Peut-on balayer ça juste pour un accès plus rapide à un tournoi? Le drapeau peut-il devenir une simple variable d'ajustement? C'est un déchirement, clairement. Mais il faut injecter une grosse dose de réalisme économique et structurel. Le romantisme aujourd'hui se heurte au mur du marché. La carrière d'un athlète, c'est très court, 15 ans max. Et une mauvaise blessure peut diviser ça par 2. Précisément. Et l'entourage d'un joueur aujourd'hui, les agents, les conseillers, ils savent qu'une participation au mondial, c'est un multiplicateur de valeur énorme.
Un joueur qui brille au mondial, sa valeur marchande fait x3 ou x4. Immédiatement. Attendre 4 ans pour voir si la fédération italienne résout sa crise, c'est un risque financier et sportif qu'aucun agent sérieux ne recommandera. Le pragmatisme n'efface pas l'amour pour l'Italie, mais le Sénégal est la seule option rationnelle de développement. Ce réalisme cru met vraiment en lumière le rôle de Pape Thiaw, qui devient presque un directeur sportif, non? Complètement. Il ne suffit plus d'un coup de fil administratif. Il faut une présentation de projet, un vrai argumentaire tactique, et Thiaw sait faire ça. Avec Mbaye, il a utilisé un tableau noir pour lui montrer exactement où il allait jouer. On a un besoin critique dans le couloir droit, on a besoin de ta vitesse. C'est la différence entre faire appel au cœur et convaincre l'esprit professionnel. Donc en résumé, un événement tragique pour le football italien crée une fenêtre d'opportunité inespérée et totalement pragmatique pour le Sénégal. C'est ça l'effet domino. Mané et Ndour se retrouvent à la croisée des chemins. D'un côté, leur pays de naissance englué dans une crise interminable, et de l'autre, le pays de leurs parents, qui touche les étoiles avec un 3e mondial d'affilée en vue. Et cela soulève une question importante pour finir. Si les choix de sélection deviennent de plus en plus motivés par le pragmatisme sportif et l'accès garanti au tournoi, plutôt que par le seul attachement de naissance, Ouais. est-ce que les équipes nationales ne sont pas en train de devenir un nouveau marché de transfert libre? Les fédérations doivent désormais recruter les binationaux avec des arguments dignes des plus grands clubs de Ligue des Champions. C'est une réflexion super provocatrice. Ça redéfinit fondamentalement ce que signifie porter un maillot national aujourd'hui. La frontière entre l'attachement patriotique et la gestion de carrière n'a peut-être jamais été aussi fine. De quoi donner matière à réflexion.